Voyez quelle diversité de fruits, c'est si beau. On dirait un terrain à l'abandon, mais c'est d'une collection botanique unique au monde. Depuis 1926, 12 000 espèces d'arbres fruitiers et de fleurs sont conservées ici précieusement, dans toute leur diversité, par exemple les cerisiers. 302 variétés de cerises se trouvent ici. Il y a même de nouvelles plantations. Comment peut-on les arracher et les jeter à la poubelle? Nous sommes à Pavlovsk, près du palais du tsar Paul Ier. Et ces terres sont très convoitées. Les datchas poussent ici comme des champignons. L'État russe a flairé la bonne affaire. La vente des terres du conservatoire botanique pourrait lui rapporter 25 millions d'euros. C'est une fondation publique qui est en charge de cette vente. Son directeur général explique que le projet comprend de l'habitat économique et qu'il est prêt à financer la sauvegarde des collections botaniques. Tous les exemplaires de valeur de la collection, s'il y en a, je le répète, s'il y en a, seront sauvegardés et développés. Les informations préliminaires en notre possession nous disent que ces exemplaires se trouvent dans un état déplorable. Sacrilège, crient les scientifiques. Il est impossible de déraciner les plantes et de les replanter plus loin. Natalia travaille ici depuis 50 ans. Pour elle, c'est un patrimoine de valeur mondiale qui va disparaître. Les scientifiques du monde entier nous demandent souvent des variétés perdues qui n'existent plus dans leur collection. Les Français sont venus pour des pivoines qu'on trouvait au XVIIIe siècle. L'affaire est remontée jusqu'au président Dimitri Medvedev lui-même. Il a ordonné la suspension provisoire de la vente le temps qu'un collège d'experts se prononce sur la question. Pour les scientifiques, faire reculer ainsi l'administration russe, c'est déjà une première victoire.